Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Il y a ceux qui tombent dans la musique très jeunes. Pour notre invité d'aujourd'hui, c'était avant même qu'il ouvre ses yeux sur le monde. In utero, calé bien au chaud dans le ventre de sa mère, il était bercé déjà par les mélodies, les misaines et la poésie du chant Gharnati, la nostalgie de Grenade. Gharnata, dernier bastion du règne de plus de 7 siècles des musulmans en Espagne. Son père était et est toujours considéré comme l'un des grands maîtres de cette musique au Maroc et au-delà. Mais il n'y a pas que le père. Sa mère aussi était une grande mélomane, une passionnée de la musique et des gnaouis, de ces rythmes du Sud, de l'Afrique subsaharienne, celle des descendants d'esclaves et des blessures de tout un continent. Alors oui, l'attirance pour la musique et pour la fusion était en lui avant même sa naissance. Enfant ou même bébé, il était déjà riche d'une mémoire musicale de plusieurs siècles. Et adulte, père de 2 jeunes hommes, dont un musicien, lui aussi, naturellement, la plupart continuent à le voir, avoir en lui l'enfant jovial et doué qu'il était quand le public l'a découvert au début des années 80 avec sa petite salopette, sa jolie frimousse, son beau sourire, se déménant avec ses baguettes, avec passion, derrière une immense batterie. C'est paradoxal et étrangement beau. On savait que la musique cassait les barrières entre les hommes, elle brise aussi celle du temps. Notre invité d'aujourd'hui est l'artiste Hamid Bouchnakh, le Benjamin et pourtant la vedette du groupe Les Frères Bouchnakh, aux côtés de Omar, Reda et Feu Mohamed. Malgré son jeune âge, il est le compositeur des plus grands titres de la formation et la voix lead de la bande. Surnommés à l'époque les Chevaliers du Rail, les 4 frères Bouchnakh étaient nos Beatles à nous, les 4 garçons dans le vent. Ils ont fait danser et chanter des générations et ont imposé au Maroc et même en Europe leur propre style où se mêlent harmonieusement le Gharnati, le rail de leur Oujda natal, le melhoun, la musique moderne, urbaine, pop, reggae et même rock. Depuis 1992, Hamid Bouchnakh mène une carrière solo riche d'albums, de concerts, de fusions et de duos. Son album, Moroccan Rock, sorti en 1995, a été classé 12e mondialement dans le genre World Music Album. Et son tube, Mabkhalina Amal, Il ne nous reste plus d'espoir, interprété avec l'artiste Malek, a été couronné par le prix de la meilleure chanson francophone décerné par MCM International. Sans oublier la chanson Omri, un duo composé et coécrit avec Shabba Maria, classé meilleur duo de l'année en 2006. Plus d'une vingtaine d'albums et de tubes plus tard, et après plus de 40 ans de carrière, normal quand on commence à 5-6 ans, Hamid Bouchnakh nous revient avec un nouveau single, Tej, une belle déclaration d'amour à son public. Et nous avons le grand plaisir de le recevoir aujourd'hui sur notre plateau pour parler de son dernier tube, mais aussi de la saga des frères Bouchnakh, de sa carrière solo, de ce qui l'a fait naître à la musique et de ce qui continue à le faire vibrer et créer. Hamid Bouchnakh, bonjour. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est réciproque et je te remercie pour cette belle intro. C'est moi qui vous remercie. J'ai eu la chair poule. Mon cœur, il bat très vite. Merci pour ces mots. Je suis touchée que ça vous touche. Merci beaucoup. Mais vous avez eu une longue carrière et vous avez marqué des générations. Et vos chansons, on les fredonne encore. Et aujourd'hui, les plus jeunes, ceux qui sont nés en 90, en 2000, qui n'ont pas connu peut-être les frères Bouchnakh, et puis qui vous connaissent, vous, oui. C'est l'occasion qu'ils découvrent aussi ce groupe iconique, mythique de la scène musicale marocaine. Oui. Mais on va commencer par l'actualité, par Tej, oui. Une très belle chanson. Moi, j'ai dit c'est une déclaration d'amour. On sent de la nostalgie, on le voit dans le clip, mais une nostalgie sans tristesse et sans regret. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette chanson? Tej, c'est une chanson afro-rail bien fusionnée par rapport à notre patrimoine et notre culture aussi. Et c'est un voyage vers l'enfance aussi. Oui. Et aussi, c'est cette reconnaissance de la famille, des frères, de Ouled el-Houma, oui. Benat el-Houma, cet amour vrai qu'on a perdu.
Donc, pour moi, déjà dans le clip, on voit quelques photos au début, Oui, de la chanson. C'est comme une Bouchnak story. Exactement. C'est votre héritage, mais c'est aussi votre legs. On va en parler parce que vous l'avez hérité de vos parents exact. Et vous l'avez légué à vos enfants. Exact. Avant de poursuivre, on va voir un extrait de votre beau single, Tej Tej. On écoute un extrait. نسيتوني انا والله ما ننساكم يا عشراني تطفى ناري انا باغي نلقاكم يا هنا بالي اولاد الحومه المحبه واللمه وكل شي تما يا بنات الحومه الزين والهمه انا نبغيكم ديما 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 حبكم فوق راسي وحشكم فرصامي هاش وزاد هاش ليكم فني طول عمري C'est très beau parce que le rythme, moi je l'ai écouté une seule fois hier, oui. Mais le rythme, après, il tourne dans votre tête facilement. Oui. C'est un tube. C'est la touche. C'est ça qui fait la touche. C'est la touche. C'est la touche Hamid Bouchnak. Tu vois, c'est la touche de tout ce qui est Bouchnak. Ouais. Soit les frères Bouchnak, soit le papa Lahmo. Donc c'est un concentré de. C'est un bouquet d'amour. Ouais. Et aussi c'est un hommage à la reconnaissance. Oui. C'est très important. Et peut-être, je dirais, on remercie toujours le public, à la télé, à la radio, les réseaux sociaux, on remercie toujours les fans ou bien le public. Mais faire une chanson pour le public, de lui dire merci pour toutes ces années, tu nous as applaudi et tu écoutes toujours notre touche Bouchnak. Moi, ce qui me fait plaisir dans Tej Tej, parce que je vois ça dans les commentaires et j'essaie de encore plus comprendre notre public. Donc, notre public, c'est un public très éduqué. Parce que, en fait, l'artiste, c'est lui qui éduque son public. C'est pas le public qui éduque c'est ce qu'on voit maintenant dans ce temps-là. Actuellement, oui. on voit l'artiste, il fait les trucs par rapport au public. À ce que veut le public. Voilà. C'est comme on dirait l'image s'est renversée. Absolument. Parce que le public, l'artiste, il est toujours sur scène et le public, il est en bas. Alors, cette exigence, vous l'avez toujours eue quand vous avez débuté, et ça, vous l'avez hérité de votre père. Parce que votre père, c'était pas n'importe qui, c'était un très grand musicien, Ben Younes Afendi. Di Afendi, parce que le maître. Ses amis, oui. En fait, ses amis, ils l'appelaient Afendi. Afendi, c'est monsieur en turc, mais c'est le maître. Voilà. C'est le maître. Très grand chanteur de musique arabo-andalouse et de Rarnaté. Et en plus, il avait une boutique ou un magasin où il vendait des instruments de musique. Et aussi, il vendait les oiseaux. Parce qu'il était les canaris, oui. Les canaris, les perruches, il avait cet amour. C'est comme on dit, quand on parle des oiseaux, on parle du chant. Elle est magnifique, cette photo. Oui, ça c'est une photo très ancienne, je pense que c'est 1947. Oui. Mon père, c'est Houli Haz L'Oud, à côté du violoniste. À côté du violoniste. Je peux vous le montrer. Pas celui avec la cravate, non. Avec la cravate ou l'autre. C'est à côté du violon. Oui, c'est celui avec la chemise, avec le col comme avec ça. Le col. D'ailleurs, je reconnais les traits de ressemblance. Voilà. Et donc. Il a commencé très jeune. Il a commencé jeune. Il a commencé à l'âge de 9 ans. Il jouait les percussions. Et après,
il est devenu instrumentiste et après, après il est devenu le leader. Oui. C'est lui Du Gharnati. Oui. Ouais. Alors, vous baignez à la maison dans ce monde de musique, que ce soit le métier de votre père, que ce soit sa passion, mais votre maman aussi, c'était particulier. D'où lui vient cet amour pour le chant gnawi? En fait, c'est ça la chance qu'on a eue en tant que frère, ou bien moi en tant que Hamid Bouchnaq, le Benjamin. J'avais cette chance qu'on a eue tous en tant que frère. Maman, elle était amoureuse du folklore. Ça veut dire qu'on avait une partie de la maman qui est le folklore et le patrimoine, et le père d'un côté la musique classe, غرناطي, c'est الليله ديال الغرناطي par exemple ماشي هي الليله ديال القناوه. الليله ديال القناوه فيها الحضره وفيها باسكو مو عندي خوالاتي كيطيحوا اون ترانس. Détente, Ça veut dire les sœurs de ma mère. Oui, oui. Donc du coup, nous, on a eu cette fusion chez nous à la maison. Et puis vous voyez le pouvoir de la musique, ce que ça peut... Ouais. Maman, ma mère, quand elle organise une soirée Gnawa à la maison, ben on est avec les Gnawa. C'est un monde chez nous à la maison. Et le Walid, quand on fait une soirée ensemble, familiale, ou la même avec les voisins, حنا دارنا في وجده كانت تسمى الزاويه باسكو ما كانش La porte était ouverte à tout le monde, pour tout le monde. Tout le monde pouvait الوالد entrer. quand on faisait الليله ديال الغرناطي, c'est une ambiance là où il n'y a pas de transe, mais il y a de l'écoute, il y a le sourire, Oui. il y a l'amour, il y a beaucoup de choses. Donc on a eu cette chance Oui. d'avoir les deux parents qui nous montraient un petit peu le visuel de notre art, Oui. le patrimoine d'un côté et la chanson Gharnati. Là, mais entre voir et vivre ça et sauter le pas et fonder un groupe, comment l'idée est venue? Est-ce que c'est votre père qui vous a poussé? Est-ce que parce que vous étiez là, vous deviez avoir quoi? 5, 6 ans, 7 ans? Oui, là j'avais 6 ans. 6 ans. 6 ans et là c'était... En fait, ça c'était le premier groupe avant les frères Bouchnaq, c'était la Guilag, c'est écrit en bas. Ah, la d'accord. Guilag. D'accord. C'était le groupe de l'Houma avec mon frère Omar et Reda. Anna et Mohamed, كنا صغار. Oui. Mais ça a commencé déjà ici, avec la Ici. Guilag. Pour passer à fonder le groupe, les frères Bouchnaq, Oui. c'était l'idée de qui? C'était l'idée de mon frère Omar, Oui. l'aîné, L'aîné. et le père, et la famille, et nous. Ça, c'est une photo que j'adore. Ça, c'est mon frère Omar avant qu'il fasse la barbe, à gauche, avec la guitare. Omar avec la guitare. Omar qui est à gauche. Et moi, je suis le plus petit là, en bas, avec la percussion. Je regarde mon frère Mohamed avec Dadouh. Oui, Là. oui, oui, oui. Et ça, c'était Oulad Al-Houma, Abdelkrim Hammal, et Reda Bouchnaq, Oui. qui est à côté de Mohamed, et Youssef Jarada, qui est aussi Oulad Al-Houma, et qui fait partie c'est un membre du groupe La Guilag, et c'est écrit en bas La Guilag. La Guilag, je vois. Tu vois. Et ce qui est bizarre, les micros, vous avez remarqué, les micros Ramanchoren, il n'y a pas de pied. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, Je les les vois, ils micros, sont suspendus au plafond. C'est comme un linge. C'est Oui, comme du... c'était avec les moyens du bord. Oui, mais on était heureux. Ben oui. Parce que notre produit, ce qu'on chantait pour le public, c'était plus fort, c'était quelque chose. Alors, on va peut-être laisser, on voit la photo de votre papa, peut-être on va laisser la chanson pour plus tard, mais ça c'est lui, on laissera les gens après, le public découvrir sa belle voix et son interprétation. Alors, votre première cassette, Oui. vous la sortez en 1983. 84, oui. 83-84, et c'était tout de suite un très grand succès. Oui. Il y avait quoi comme chanson? Moi, je me rappelle, le pauvre public dans cette... Il y avait Bki Ouzid Bki, Jnouni, Houajay, Zraïd Sembel, Sfina. Et ça, c'est un album. Moi, je l'appelle un album de création. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, on a commencé vraiment في الدرب في الحومة.
Et à partir de Houma, tout Oujda nous a connus. Oui. Après Oujda, ça veut dire la région de l'Oriental, on est rentré au Maroc. Ça veut dire on est rentré Mais à Rabat. c'était des concerts, parce que c'était des théâtres pleins, les gens vous sollicitaient partout, vous étiez les stars, c'était un véritable phénomène, et même à l'étranger. Oui, oui. Et cette cassette, pourquoi c'était un succès? Parce qu'on composait les titres et on les chantait dans les mariages. Et C'était un test. c'était un test. Par exemple, Oui. la chanson d'Il Hey Leila, Oui. quand on chantait Hey Leila, Hey Leila, je me rappelle la première fois qu'on a composé cette chanson et on l'a chantée dans les mariages. Ben, les Aris ou l'Aroussa, Il dansait. non, ils dansaient. Ils Ça veut dansaient, dire, oui. ماشي بقاو جالسين في Non, non, non. Parce بلاصتهم. que, alors, les paroles, c'était pas du n'importe quoi, parce que c'était des paroles, c'était bien écrit. Oui. J'imagine, à l'époque, vous étiez petit, c'est pas vous qui C'est écriviez, mais Omar et Reda. après, vous allez commencer à composer, à écrire. Moi, j'ai commencé à goûter la composition et l'écriture à l'âge de 14-15 ans. Oui. Oui, Et on va écouter une petite compile. bien sûr. Elle est sur un MP3, mais donc on va la mettre sur une photo. Oui. Et écoutez, on va écouter, c'est votre petite voix. Ça me Oui. rappelle la voix de Michael Jackson quand il était dans les Jackson 5, une voix toute petite, mais on sent déjà le talent. Et les amis des frères Bouchnar, ils m'appelaient Zmara. Zmara, Parce qu'on écoutait ma voix dans les elle souks. était aiguë. On entendait. l'écoutait de loin. On écoute. وجنوني حمقوني هبلوني وجنوني حمقوني هبلوني Ah, c'était ça. Et puis, il y avait d'autres très, 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 très belles chansons. On écoute Zraït Senbel, encore un petit extrait, et puis on revient à notre discussion. زماني تبدل يا بنادم يا الغدار يا رامي في وسط النار ونسيت العار ونسيت الجار ونسيت دخولك مع باب الدار. Eh ben, vous voyez, ça, je crois que cette chanson, je l'ai chantée il y a 35 ans. Et j'arrive, et les paroles, elles sont encore là. encore là, ouais. Je ne les oublie pas. Et en 1990, vous avez signé un contrat très important, contrat international, de 2 albums avec CBS, Sony Columbia. Oui. Vous étiez des stars. Vous étiez réclamés partout, au Maroc et puis en Europe, beaucoup aux Pays-Bas. On a fait notre tournée internationale aussi avec CBS. Avec CBS. Oh, oui, oui, CBS. Et c'était rare à l'époque, les groupes ou les artistes qui pouvaient remplir des théâtres. Déjà de signer avec une major. De signer, avec c'était- une major, c'était très difficile. Moi, je me rappelle, les gens de Sony, ils sont venus au Maroc pour tester le groupe, est-ce qu'il est connu ou pas. Ben, ils sont partis. Il y avait des directeurs artistiques de Sony Oui. qui sont venus avec nous à Casablanca, et on est parti dans les quartiers populaires, juste marcher. Oui. Et eux, ils notent. Ça veut dire ils Ah sont oui, bien là, sûr, parce ils que- voient les trucs. Et je me rappelle qu'on a fait un showcase pour Sony, pour le public. En fait, ils ont vu qu'est-ce qui se passe dans la rue et qu'est-ce qui se passe sur scène. Et je me rappelle très très bien, on a signé en même temps que la Lambada. Ah ouais, parce que Les c'était le Cassaves. tube de l'été, Les oui. Cassaves. Donc Cassaves
Et les frères Bouchnak, c'était en parallèle. La signature et même, la tournée et la production. Alors, on va encore écouter, il y a des chansons festives et entraînantes, et puis il y a des chansons très 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 belles. Moi, j'ai envie qu'on écoute une chanson que j'adore, Oui. qui dit Sidi Yahya. Sidi Et puis, Yahya, oui, Sidi Yahya j'adore Louali. cette chanson, Yahya Louali. Ouais, ouais. Alors, Sidi Yahya, un petit Sidi Yahya, extrait. Sidi Yahya. في المنام يا سيدي صرت الوالي شفت الوعدة بعياني وناسها ببالي في المنام يا سيدي صرت الوالي شفت الوعدة بعياني وناسها ببالي سيدي هو يحيى الوالي والقبة والعلالي وسيدي هو يحيى الوالي مول النخل والدوالي Alors, c'était que des tubes en fait, que des tubes. Mais en 1992, vous avez décidé de Des solutions. vous séparer. Ouais. Comment vous êtes séparés? C'était... On n'est pas séparés, c'est pour cela, moi, j'aime pas ce mot-là. Je peux dire que c'est une dissolution parce qu'on on se voyait. Chacun voulait s'exprimer à sa façon, vu les années qu'on a passées et tout. Et même mon frère Reda, il a monté un groupe avec ses enfants. Donc, c'est une expression personnelle. Oui. Et avec une expérience qui était collective avec les frères, avec tout ce qu'on a. Chacun voulait suivre son Voilà. propre destin. Et en même temps, c'est une responsabilité. Oui. On ne va pas faire juste une carrière solo pour dire Michael Jackson, quand il a pris sa carrière solo, pour nous, c'était toujours les Jackson 5. On ne peut pas parler de Hamid Bouchnak sans parler des frères Bouchnak. C'est impossible. Oui. Donc, pour moi, c'est ça. C'était pas un moment dur? Ça s'est bien fait... sûr, bien sûr, comme tout. c'était un moment dur. Parce que dans le tas, c'était un peu... Mais ça vous a fait grandir, en tout cas, vous? Bien Ça sûr, vous a fait avancer? et même montrer au public que les membres des frères Bouchnak, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui. À un certain moment, mon frère Omar, il est parti aussi dans la réalisation avec des films, des idées artistiques, Oui, oui. une direction artistique aussi. Oui. Donc, Alors, on va s'arrêter pour une rubrique qui s'appelle l'objet. Et on va découvrir l'objet que Hamid Bouchnak a ramené avec lui. L'objet. Alors, quel est l'objet que vous avez ramené avec vous? j'ai ramené un petit objet, mais c'est grand pour moi, très Ah, grand. c'est trop mignon. C'est des chaussures de... Ça, c'est les Bébé? chaussures de mon premier bébé, qui est Ben Younes maintenant, il est grand. Ah, vous lui Et, avez c'est donné le nom de votre papa. C'est le 6-12-2001. C'est la naissance de mon premier enfant. Et cette date, c'est là où je suis devenu papa. Mhm. Et devenir papa, c'est un sentiment, un très bon sentiment. Parce Oui. que c'est là où on devient vraiment responsable aussi de la famille. Oui. Tu commences à construire ta petite famille. Donc, pour moi, c'est quelque chose par rapport à l'homme. C'est même pas l'artiste. Oui. Parce que chaque homme, il a ce sentiment, surtout quand il y a un mariage d'amour. Quand on fait des enfants, on les fait par amour. Alors, justement, vous formez un très beau couple avec votre épouse, qui est aussi votre manager. Oui, oui. Donc, c'est une passion que vous vivez ensemble. La Bien musique, sûr. c'est votre vie. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai vécu ça avec ma grande famille. Et je revis ça avec ma petite famille, ma femme, mes enfants. Voilà, donc pour moi, c'est la vie. Oui. Tu vois, c'est vivre avec ses proches, c'est vivre avec ses enfants, leur donner beaucoup d'amour, les suivre aussi. Oui. Les suivre, mais les suivre sans les étouffer. Sans les étouffer. Vous reproduisez en fait le schéma de vos parents parce qu'ils vous ont inculqué beaucoup de valeurs
Et D'ailleurs, ça- c'est pour cela que je l'ai appelé Ben Younes. Ben Younes, C'est- voilà. Il a le prénom de mon père. Et je pense que ça aussi, c'est même pas la relève artistique, c'est la relève des valeurs humaines, Oui. de l'éducation. Dardat al-Walidin, des Dardat valeurs de la al-Walidin famille, aussi. oui. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est quand mes enfants, quand ils étaient vraiment petits, donc ça, c'était pour moi, c'était quelque chose de... ça vient automatiquement, c'est cette culture musicale. Avant de passer, parce qu'on va passer à l'album Moroccan Rock Moroccan en Rock, 95, qui était classé 12e. Mais avant, il y a des chansons festives, vous avez aussi des chansons, parce que votre univers est très éclectique. Oui. Vous êtes un peu, vous touchez à beaucoup de... Et il y a des chansons où il y a du Gharnati ou du Melhoun, comme Gouli Alash. Gouli Alash Kouitni, oui. Ça, c'est solo. C'est quand solo, vous avez... c'est solo. On peut écouter un extrait de Gouli Alash. علاش كويتني بدك تزين فليتني قولي علاش كويتني بدك تزين فليتني هجرتني وعلاش نسيت طعم والفراش شوف من حالي وغيتني فين العاد اللي عطيتني علاش كويتني بدك تزين فليتني قولي علاش كويتني بدك تزين فليتني. C'est une très belle chanson vous me le disiez hors antenne, et votre papa vous a béni pour cette chanson. Tout à fait. Parce que quand j'ai mixé la chanson, je suis allé le chercher dans son magasin. Il est venu en vélo au studio et il a écouté la chanson. Je l'ai laissé dans la régie, tout seul. Et je suis sorti. Comme ça, je le laisse tranquille. Et j'attendais le verdict. Le verdict, c'était Rda, quelque chose de plus fort. Afindi vous a validé, artistiquement. Il m'a validé. En plus c'était un porte-bonheur, cette chanson. Oui. Tout le Maroc, il connaît cette chanson. Et dans le même album, il y a la chanson Ya Bint Nas, qui était un succès en Europe. Donc deux chansons qui étaient une en Europe et une au Maroc. Oui. Alors, le Moroccan Rock, Oui, c'était de la world music. The World Music, oui. Ah ouais. Il y avait combien de titres dans cet album? Il y avait 10 titres. Ah ouais, quand 10 même. titres. Mais ce qui est bien, c'est qu'un jour, je suis parti à la FNAC, et la maison de distribution qui distribue l'album, ils m'ont envoyé un fax à l'époque pour me dire que la semaine prochaine, ils vont faire le Moroccan Rock dans les FNAC de France, et pour le classement des albums World Music dans le monde. Et je vais à la FNAC et je vois Moroccan Rock classé le 12e dans le monde entier, dans pas rien. la catégorie World Music. C'est pas Donc rien. pour moi, c'était quelque chose qui me disait, il faut continuer. Exactement. Il faut continuer, il faut pas s'arrêter. Le Maroc et ailleurs ont été très marqués par le duo que vous avez fait avec Malek. Malek, oui. C'est un duo en or Oui. qui fonctionne à chaque fois, que des tubes. Comment se fait la rencontre avec Malek? Après, on va écouter un petit extrait des deux chansons. La rencontre avec Malek, c'était comme un cinquième frère. Qu'on ne connaissait pas. Ah ouais, ça, mais tout de suite, tout de suite. vous avez... Et pourquoi le duo s'était réussi? En fait, parce qu'il y a cette... déjà, c'était spécial par rapport à une chanson au Maroc qui est francophone, en français et en darija. En darija. On écoute. Il n'y a que l'argent dehors, il n'y a plus de mots dedans. Et demain est encore plus vieux que maintenant, et demain est encore plus vieux que maintenant. Qu'aurons-nous à offrir au sang de notre sang, si même l'oiseau libre a acheté le vent, si même l'oiseau libre a acheté le vent. On m'a volé l'espoir, on m'a volé le temps, on a repeint en noir la chanson des enfants. وضاع الوقت والزمان ما بقى لينا امل فين هما دوك الايام عشناهم وحنا صغار حياتنا
حياتنا ولات صعيبة وكلها وين جاتو هذا بالجوع ولادو ماتوا هذا الصحة خصاتو ناخذ البليات خلاتو كلها وين جاتو حياتنا ولات صعيبة وكلها وين جاتو هذا بالجوع ولادو ماتوا هذا الصحة خصاتو ناخذ البليات خلاتو كلها وين جاتو Je chante, déchante, je suis là, voilà. تغني وتبكي وعايش هكذا دقيقة ساعة وسنين وعوام سوايع بالدالة وثمان يدور مرة مسرور مرة مضرور الدنيا ما دايما لا تكون مغرور راح كيف تزيد كيف تشيب ومن بعد تغيب راح كيف تزيد كيف تشيب ومن بعد تغيب Les beaux rythmes et les paroles poétiques. Comment se faisait la collaboration? Vous écriviez ensemble, vous composiez ensemble? En fait, il y avait le texte en français et on n'est pas sorti de l'idée. Et c'est ça la difficulté, c'est d'écrire en Darija Oui. sans être dans le sujet. Oui. Voilà. Alors, il y avait cette curiosité et cette passion qui vous faisait passer d'un registre à l'autre. Il y a eu la chanson que vous avez ressortie, une chanson pour l'équipe nationale. Oui. Allez, allez, qui est Allez. devenue vraiment Oui. c'est un hymne de l'équipe de nationale. Oui. Ouais. Et pour son 4e mondial, c'était. Vous En fait, l'avez ressorti pour le 4e mondial, En c'est fait, ça? c'était pour 98. Oui. Et après en 2018, en Russie, Oui. je l'ai remis j'ai mis une mise à jour, si Oui. on veut, parce que moi la chanson, j'ai pas dans l'écriture de la chanson ou bien dans le texte, j'ai pas nommé les joueurs pour que la chanson elle reste toujours pour le football. Oui. Parce que si j'ai parlé de Zeki ou j'ai parlé des anciens footballeurs Timomi et tout, donc la chanson elle va rester Non, stagnée. c'est pour l'équipe dans cette- nationale qu'elle reste pérenne. Oui, Voilà, qu'elle- donc quand j'ai fait ce travail-là pour 2018 de la Russie, la chanson, elle passait dans tous les matchs avant qu'elle joue l'équipe nationale. Absolument, les gens doivent se rappeler de ça. Et c'est des fans qui m'ont envoyé les vidéos. Un petit extrait, vraiment un tout petit pour le plaisir, parce qu'on a d'autres sujets à aborder. Un petit extrait. علي 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 أسود الأطلس علي حمرا وخضرا حبيبتي ديري حالة واللي علي 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 أسود الأطلس علي حمرا وخضرا حبيبتي ديري حالة واللي علي Alors, Hamid Bouchnaq, vous allez décider à un moment de partir vivre en France. Oui. Pourquoi? Ben, je suis parti en France déjà par rapport au métier de la musique. C'est difficile de vivre c'est- de sa musique au Maroc. Est-ce qu'il y a les conditions qu'il faut? Est-ce que vous êtes protégé? Les droits d'auteur? Est-ce que vous recevez vos droits d'auteur? Avant, non. Avant, non. Avant que je parte en France, les choses ils étaient un peu. Mais maintenant ça va. Maintenant les choses ils sont dans les rails. mais je suis parti en France déjà la seule chose que j'ai eue en France c'est ma famille, ma petite famille. Oui. Et la deuxième c'est de vivre mon domaine artistique dans le respect. Tu vois? Par rapport aux droits d'auteur, par rapport à mes tournées, par rapport aux tourneurs qui font Oui. les événements et tout. Donc, moi tout seul, j'ai fait
quand j'ai eu ma carrière solo en France, j'ai fait les tournées européennes, j'ai fait tournées aux États-Unis, tournées canadiennes aussi. Oui, Donc, les Pays-Bas, n'en parlons pas. Hein? Parce que les Pays-Bas, n'en parlons pas. Vous avez un grand public sûr, aux Pays-Bas. Bien sûr, tout le Benelux. Tout le Benelux. Même le Luxembourg et tout. Donc voilà, je suis parti en France pour ça, pour encore apprendre dans mon métier, connaître mes droits, tout ça. Donc après, d'ailleurs, je suis parti en France avec l'idée que je revienne chez moi. Et vous êtes revenu. Je suis revenu avec ma famille. Avec votre famille. Voilà. C'est comme, on dirait, c'était ça le but. Oui. C'est le temps de voir un petit peu mes enfants grandir. Moi, je fais mes trucs professionnels. Oui. Et tout partait en parallèle jusqu'à ce que je suis revenu le 2011. En 2011, et depuis vous êtes installé à Marrakech. Vous avez un studio. Oui, un studio. Alors, après, bien sûr, il y aura le DVD Live Cabaret Sauvage. Il y a le tube, le très beau tube que vous avez coécrit avec Shabba Maria. Amri, qui était aussi classé meilleur duo de l'année. Oui, de l'année, le tube de l'année. On ne va pas bouder notre plaisir. On écoute un petit extrait, parce que aussi c'est une belle chanson et complètement différente des autres registres. Tout à fait. Amri, avec Shabba Maria. À part ce duo, il y a un duo qui a rencontré beaucoup de succès. Très populaire avec Hadja Hamdawiya. Allah yarhamha. Oui. Le Kaas Hello. Avec notre diva. Ah oui, c'est de la diva. C'est toutes les générations chez vous. Il n'y a pas de barrière. Comment s'est fait la rencontre avec Hadja Hamdawiya? Moi, à l'époque, je préparais mon album qui s'appelle Hamid. C'est l'album où il y a Bambara, il y a plein de chansons dans l'album. Oui. Et mon manager, quand il est venu à Casablanca, il a rencontré le producteur qui voulait produire l'album de Hadja Hamdawiya. Donc, il lui a posé les questions à Hamid, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit que Hamid, il finit son album. Et vice-versa, l'autre lui dit, voilà, Hadja Hamdawiya, elle fait son album, mais à part un truc, on veut faire un duo et tout. Donc mon manager, il lui a dit, ça serait bien que Hamid il fasse. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit, est-ce que tu es intéressé? Est-ce que tu es intéressé? Je lui ai dit, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être avec une diva. Deuxièmement, c'est deux générations, parce que moi, je suis une génération. D'ailleurs, même l'introduction, elle est théâtrale. Oui. Et c'est moi qui ai écrit ce truc-là, oui. Parce que c'est mon idée, parce que je me suis dit, si on va faire un duo, et vu que les duos d'avant, les duos précédents, c'était tous des succès, il faut que ça soit un succès, celui-là. Bien sûr. Donc, j'ai eu cette idée de dire... on va l'écouter. Hamid. Donc, tout ça... Et voilà, j'ai passé un très bon moment avec Maman Allah yarhamha, soit au studio, soit dans les événements. Donc c'était pour moi, c'était ma deuxième maman. Oui, et vous avez dépoussiéré cette chanson. Vous lui avez redonné une deuxième, seconde vie. Ouais. On écoute un extrait de Kaas Hello avec Hadja Hamdawiya. حميد حميد نعم الحاجة اجي يا وليدي اجي تشرب واحد الكويس ديال اتاي عاري لي واحد الكاس يلا بسم الله فكرتينا حاجة بديك الأغنية ديال الكاس حلو الكاس حلو الكاس حلو اللي بغى الجلسة حلالو الكاس ما كان حالو الكاس حلو
وحدو برادتي برادتي العمر برادتي برادتي مشحر والله عليه من صبر غير La carrière est tellement riche, tellement de tubes, tellement de succès qu'on ne peut pas tous les passer. Parce qu'il nous reste on va s'arrêter pour une petite rubrique qui s'appelle Triptyque. Oui. Après, il nous restera très peu de temps. On essaiera de parler de vos enfants, de votre enfant qui fait aussi de la musique. Oui, oui. Mais avant, la rubrique Triptyque. La première photo que vous avez choisie, on va la découvrir. Ah, oui. Pourquoi cette photo? En fait, c'est Corona. Oui, c'est le Covid. C'est le Covid qui nous a marqué. Il a marqué tout être humain. Dans le monde, je ne vais pas parler que du Maroc parce que c'est une pandémie mondiale. Et voilà, il y avait un sentiment de peu importe où on vit, peu importe l'espace où on vit, on est confiné. 2 mètres carrés, 100 mètres carrés, 1000 mètres carrés, on est confiné. Et l'être humain, dans sa nature, il veut toujours être libre. Et ce sentiment-là, dans le premier confinement, je pense qu'on pensait tous la même chose. On était sur un truc de dire quand est-ce qu'on va sortir de cette pandémie? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une chose, c'est qu'on souhaitait toujours, après la pandémie, qu'on va vivre une vie naturelle. Oui. Et c'est ça le truc oui. qu'on n'a pas réussi autant qu'humanité de revenir après le Covid avec des valeurs. Parce qu'on a la mémoire courte, malheureusement. On a la mémoire courte. Oui, Insan, l'oubli. Deuxième photo, en principe, l'émission est terminée, mais on va déborder. Ouais. Deuxième photo, pourquoi un taxi? Qu'est-ce qui se passe avec les taxis? Taxi est un truc que je ne comprends pas, et je n'ai jamais compris. Et je comprends aussi. Oui, c'est quoi? Et c'est une occasion de dire ça parce que je le dis juste au taxi. Oui, dites-moi. Quand je monte dans un taxi, je mets ma ceinture. D'accord? D'accord. Et je le fais exprès. Parce que c'est un réflexe, quand je conduis ma voiture, je mets chaque... Donc je mets... Le conducteur de taxi me dit non, c'est pas la peine. Donc, ma question sur cette photo, dans tous les taxis du Maroc, alors que le taxi, c'est un être humain. Moi, je suis à côté de lui, un être humain. S'il y a des enfants derrière, c'est des êtres humains. Pourquoi le taxi ne fait pas d'accident? Pourquoi on ne met pas la ceinture de sécurité au taxi? Et vous avez raison. Troisième photo. Troisième photo. C'est le Zénith? C'est le Zénith de Paris. Oui, pourquoi cette photo? Parce qu'en 92, nous, on a présenté le Maroc dans la francophonie au Zénith de Paris. Il y avait 25 pays internationaux. Et c'était diffusé... non, en fait, c'était les pays de la francophonie, mais c'était diffusé dans 25 chaînes internationales. Là, quand on a fait la francophonie et on présentait le Maroc, c'est le trac qui est revenu, plein de choses, parce que c'est un autre niveau. Tu vois? Et on s'est classé le 9e dans le monde entier. Ah, c'est pas mal, c'est pas rien. Alors, on revient... Il ne reste plus de temps, mais on va parler de ce duo avec Trévi Félix. Trévi Félix, immense chanteur dominicain, lui. Oui, il est de la Dominique et c'est le leader du groupe Boom Shaka. Les gens ne le connaissent pas très bien, mais c'est quelqu'un du standard de Jimmy Cliff ou de... Peter Tosh, d'ailleurs, c'est ses amis. Absolument. C'est ses amis. Absolument. Donc, moi et Ferkia Mama Africa, c'était une chanson que j'avais composée 2 ans avant. Et quand j'ai rencontré Trévi Félix à Souera, par le biais d'un ami à moi à Souera, et je lui ai proposé la chanson. Et mon idée, c'était ça serait dommage de faire cette chanson qui est reggae raï et de la faire comme ça, juste comme ça, avec n'importe qui chante du reggae. Alors, la musique, comme je disais tout à l'heure, c'est un leg. Il y a un de vos enfants, le plus jeune. Oui. C'est Walid. Dit Babar. Son nom artistique, c'est Babar. Et lui, il a choisi
le rap, Il a choisi le rap et le hip-hop. Ouais. le hip-hop. On écoute un extrait Babar. de Babar, mais c'est le titre de cette Avenir, chanson. Avenir. Avenir, parce qu'il y a un Avenir. message, mais c'est Avenir. Avenir, ouais. Un extrait. Hayat c'est dur mais je comprends pas qu'il y en a qui se tuent. Demande à ta glisse, c'est soit le stud ou la stup. Marrakech, mes gros me manque tu connais. J'ai pleuré hier car je me suis surpris en train de rigoler. Comment je les tords, j'ai mes méthodes des méthodes. À skip t'as les métaux, tu fais partie des tonnes de mythos qui m'étonnent. Et ça nous snob, en mode on est des deux mers. Mais bientôt au bord de la mer avec Salah, Hamine et Snow. Je voulais me rapprocher de l'humanité mais ici que des animaux. Donc je baisse la luminosité, je deviens sombre. Toute la nuit en insomnie, en train de me faire des scénarios. Penser à la mort et la vie. Y'a des rêves réalisables qu'au paradis. Y'a certaines choses bénéfiques qui sont devenues maladives. J'ai mal au cœur, ça faut pas le dire, je pense au sous comme un rabattu. J'ai plus de cerveau, je suis abattu, mais l'empire faut bien le bâtir. Faut bien bâtir l'empire, anéantir toutes mes hantises. Il y a quelque chose, hein? Il y a quelque chose. Et vous l'avez aidé à composer, mais c'est lui qui écrit. Chaque fois que j'écoute cette chanson, j'ai les larmes aux yeux, je sais pas. Elles sont très touchantes. Même la chanson, l'autre. Mais assez touchant de voir ces enfants voler de leurs propres ailes. Oh ouais. Puis il n'y a pas si longtemps, vous aviez son âge. C'est incroyable comme le temps passe vite. Ouais. Vous êtes fiers de lui, bien sûr. Surtout quand j'écoute cette chanson, je vois ces images. Ça, il est parti de Montpellier à Paris pour faire Planet Rap à Skyrock. Donc il a fait son truc et après il est parti pour faire les images. Et quand j'écoute cette chanson, parce qu'on l'a composée ensemble, et je me dis, Allah yahfadou, ça fait. Allah yahfadou. C'est Allah ce que je yahfadou peux lui, dire. que Dieu le protège et on lui souhaite beaucoup de succès. Il n'en est qu'au début, mais Ouais. il y a une grande intensité dans Ouais, son chant ouais. et dans ses paroles. Alors, on va passer au chef-d'œuvre. On va passer du chef-d'œuvre. On restera toujours dans la famille Oui. et à autre chose aussi. Le chef-d'œuvre. Le premier chef-d'œuvre que vous avez choisi, Hamid Bouchnaq. Là, on vient de voir votre fils. Ah, Oui. c'est votre père. Oui, c'est On moi. découvre. Oui. لقد كنت أرجو أن تكون مواصلي فسقيتني بالبعد فسقيتني بالبعد بصورة الرعد Paix à son âme, Allah yarhamou. الله يرحمه Allah الله yarhamou. يرحمه ويرحم جميع الفنانين آمين. وجميع. Votre deuxième chef-d'œuvre, on le voit, parce que vous avez demandé deux. Charlie Ah, Chaplin. pourquoi ouais. Charlie Chaplin, vous l'aimez beaucoup, Charlie Chaplin, bien sûr. Je l'ai aimé depuis c'est un mon monstre enfance, du je l'aime cinéma. toujours et je l'aimerai toujours. Et je pense même pour les générations qui ont connu, on ne peut pas parler du cinéma sans parler de Charlie Chaplin, parce que il y avait l'image qui est dissociée de la musique. Et ce que j'aime dans cet artiste, c'est il a rassemblé tout. C'est un musicien, c'est un compositeur, c'est un danseur,
c'est un jongleur. C'est un génie. Et C'est un il a génie. fait du C'est un cirque. artiste qui a du génie. Il a produit, il a monté ses films avec du scotch et Oui. du ciseau. Et il était très, perfectionniste. Perfectionniste et engagé aussi, des films comme Le Désengagé. Dictateur ou Les Temps modernes. Ou les... Il fallait être un grand artiste pour faire Le Dictateur à l'époque. Oui. Le Kid, Oui, le Kid, magnifique. Lumière de la ville, Absolument, le c'est des boxeur, chefs-d'œuvre. la brocante, tout ça. Oui. C'est la vie. Charlie Chaplin, en fait, le résumé de Charlie Chaplin, il a fait rigoler le monde entier et il n'y a personne qui l'a fait rigoler. Et merci encore une fois de vous être confié à nous, Merci, d'avoir ouvert votre cœur. Merci Somia, merci beaucoup pour cette émission, pour ces 52 minutes de bonheur. Merci, c'est Et moi. ces 52 minutes aussi de la culture, de nettoyage d'oreilles, nettoyage des yeux, nettoyage du cœur. Donc je te remercie pour cette émission qui nous convient, on a besoin des émissions comme ça. Mais elle existe grâce à des gens comme vous et à des artistes comme vous aussi. Ouais, merci. Et moi, nous, on vous remercie, Hamid Merci à Bouchna. vous, merci. Merci, à très bientôt, Merci j'espère. beaucoup, Merci. merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Médien TV. Passez une belle soirée.